Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore je suis là pour aborder un autre sujet. Comme la dernière fois nous avons abordé dans le livre de Luc chapitre 4 versets 18 à 19. Aujourd'hui nous allons aborder le même chapitre. On va d'ailleurs l'aborder plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de points que le Seigneur m'a dit de faire et je vais faire ces points pas selon l'ordre de ce que c'est écrit, mais selon la direction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point. La dernière fois, nous avons parlé des captifs. Aujourd'hui, nous allons parler des opprimés. Des opprimés. Je vais lire encore le chapitre, les 2 versets pour nous rappeler. Amen. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc, comme je vous le disais tantôt, on avait abordé les captifs. Aujourd'hui, nous allons aborder les opprimés pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur sur moi pour renvoyer libres les opprimés. C'est quoi un opprimé? Un opprimé, c'est celui qui est sous la domination ou l'autorité ou le contrôle de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est la définition, la première définition que j'ai pu avoir sur Internet. La seconde définition, c'est un opprimé est une personne oppressée physiquement, moralement, spirituellement, par quelqu'un ou par quelque chose ou par un esprit démoniaque. Dans ce passage, je vais m'appesantir sur la domination spirituelle, oppressée par un esprit démoniaque ou par quelque chose, un péché, quelque chose que une personne peut faire, n'arrive pas à s'en sortir. Donc, on va parler que sur les choses de Dieu spirituel. Physique aussi, parce qu'il y a des maladies qui sont causées par les démons, mais la manifestation est physique, même la manifestation est morale. Amen. Nous allons lire un texte, un verset plutôt, Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Donc, si on prend sur ce point, on peut dire quelque chose. Domination de quelque chose, un péché. Quand quelqu'un se livre plutôt au péché, cette personne est esclave du péché. N'arrive pas à s'en sortir de ce péché-là. Le fait quand même si après avoir fait, regrette et se met à pleurer, tu te poses la question comme quand est-ce que je vais arrêter, tu n'arrives pas à arrêter parce que ce péché-là domine ta vie, domine ton caractère, domine ton âme. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, car Jésus est la solution. Jésus-Christ a accompli tout cela. Amen. Il a accompli tout cela à la croix. Il a accompli plus que effacer le péché. Jésus a accompli tout. Il a dit tout est accompli. Quand je dis tout là, tout ce que tu peux imaginer, Jésus l'a accompli à la croix.
Mais la condition de vivre cela, il faut accepter le Seigneur. Et quand tu l'acceptes, il faut aussi obéir à ses instructions, à ses commandements. Amen. Amen. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vais aborder sur le plan spirituel. Un péché nous sépare de Dieu. Un péché, c'est la désobéissance au principe de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Comme c'est écrit, Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Donc Dieu ne hait pas quelqu'un, ne hait pas un homme, parce que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Mais Dieu déteste le péché. Donc, même s'il aime les hommes, quand tu es pécheur, Dieu reste loin de toi. Donc, quand Dieu est loin de ta vie, le diable prend le contrôle de ta vie et tu vas voir ta situation, tu ne comprends pas. Tu as un péché qui t'empêche de rentrer dans le plan de Dieu, de rentrer dans ta destinée. Ce péché-là, tu le sais, des fois, le plus souvent, et tu le sais. Tu veux t'en sortir, tu n'arrives pas. D'autres aussi, ils savent que c'est le péché, ils vont dire, Seigneur, tout sauf ça. Je viens devant toi, mais ce péché-là, c'est mon ami. C'est-à-dire, ils ont des péchés chouchous, ils ne veulent pas sortir de là. J'ai un peu imagé l'autorité, c'est-à-dire que des personnes qui sont contrôlées par ce péché, j'ai pris un peu l'exemple sur la domination pendant les périodes coloniales. Tu vois, tu dois aller au champ pour travailler, même si tu ne veux pas, ton maître te ramène à le faire. Même si après avoir fini de le faire, tu es fatigué, tu sais que c'est quelque chose que tu n'apprécies pas. Mais à cause de cette autorité qui est plus forte que toi, tu le fais quand même. Mais en ce qui concerne le péché et même la domination démoniaque, Jésus peut te délivrer, mon frère et ma soeur. Jésus te délivre de toute forme de joug. Joug, c'est-à-dire domination, autorité, principauté, qui peut prendre de l'emprise sur ta vie. Amen. Alléluia. Satan contrôle la vie de certains chrétiens même, c'est à cause de ces péchés-là. Parce que des fois, on trouve certaines choses, c'est pas grave. Je suis chrétien, mais je peux faire ça, ce n'est pas grave. Alors que devant Dieu, c'est grave. Parce qu'il y a des règles spirituelles. Quand tu te livres à un péché, tu ouvres une brèche à Satan de te réclamer, à Satan de frapper ta vie. Et même si Dieu peut te protéger, à cause de ce péché-là, c'est une règle. C'est comme quand quelqu'un est un voleur. Même si ton père ou ta mère a une situation, un niveau élevé, quand on te prend, on t'envoie quand même en prison. Ou quand quelqu'un tue quelqu'un, même si ton père est président ou je ne sais qui, on va quand même te mettre en prison. Même s'il va réagir après, mais la règle est, tu dois faire la prison parce que tu as commis ce délit-là. C'est la même chose avec le péché. Donc, tu es un chrétien, tu as un pied dans le monde, un pied avec Dieu. Par exemple, les samedis, tu vas en boîte, dimanche, tu viens à l'église. Tu ouvres vraiment la porte au diable de te réclamer. Et il te réclame vraiment devant Dieu si tu ne te répands pas de ce péché-là et revenir totalement à Dieu. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas des chrétiens, qui ne connaissent même pas ça, mais que leur vie n'avance pas parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, ils se livrent au péché, à faire des choses et cela ramène à avoir
de l'emprise satanique sur leur vie. Et ils se retrouvent dans des situations, ils ne savent pas comment s'en sortir parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, Jésus-Christ est la solution de tout ça. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est lui qui prend le contrôle de ta vie. Amen. Car il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. C'est quoi le joug? C'est-à-dire que Jésus devient ton maître, il devient ton sauveur. Son joug, c'est de l'amour. Il te submerge d'amour, sa présence glorieuse. Il t'aide à sortir de cela parce que aucun démon, aucun esprit démoniaque, sorcellerie, je ne sais quelle sorte d'esprit, à part le Saint-Esprit, ne peut résister à la présence de Christ Jésus. Aucun esprit. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est une forme de domination, mais une domination d'amour. Une domination de protection pour toi, pour ta vie, pour ta famille. Jésus sera là pour toi. Il combattra pour toi. Il t'aidera par son esprit à suivre le chemin qui te mène vers ta destinée, le chemin qui te mène vers le Père, qui te mène vers la vie éternelle. Jésus sera là pour te guider, guider tes pas, car il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Son joug est doux et léger. Le joug d'amour, le joug de paix, le joug de bien-être. Même si tu n'as rien, tu es en paix. Parce qu'il a dit sa paix, elle n'est pas comme ce que le monde donne. Il a dit, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Elle n'est pas comme ce que le monde donne. Donc, la paix du monde, c'est que tu as une belle maison, tu as une belle voiture, tu as de l'argent, tu voyages. Mais ce n'est pas la paix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tout ça. Mais ils n'arrivent pas à dormir. Ils doivent prendre des cachets pour dormir. Mais avec Jésus, tu n'as rien en poche. L'espérance qu'il te donne, tu dors comme un bébé, paisiblement. Mon frère et ma soeur, Jésus tend sa main pour toi aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Si tu entends ma voix, mon frère, ma soeur, Jésus tend sa main. N'endurcis pas ton cœur. Accepte Jésus afin que tu sors de l'esclavage de Satan. Afin que tu sois sous la protection divine, toi et ta famille, afin que tu puisses voir le bout du tunnel pour ta destinée. Amen. Pour mon frère, ma soeur, qui est un chrétien, mais des fois tu sais que tu fais ça, c'est un péché, tu le sais consciemment, et tu n'arrives pas, ou tu ne veux pas. Viens devant le Seigneur. Humilie-toi. Demande-lui pardon. Répands-toi. Répands-toi de ces péchés-là. Et suis les instructions du Seigneur. Afin que tu puisses vivre pleinement de ta vie chrétienne. Toi qui es un enfant de Dieu, mais tu essayes de faire comme les enfants d'Israël faisaient avant. Chaque fois, ils sont avec le Seigneur. Et ils sont avec le Baal. Baal, c'est un autre dieu des autres peuples qui étaient autour d'eux.
Donc, et chaque fois il faisait ça, Dieu les demandait de se repentir. Il n'écoutait pas les prophètes et Dieu les laissait livrer à ses ennemis, à leurs ennemis plutôt. Donc, toi qui connais le Seigneur, mais tu fais des choses. D'un côté, tu sais que bien, ce n'est pas bien. Tu as abandonné ton premier amour pour le Seigneur. Il ne peut pas te défendre parce que tu as ouvert une brèche, non seulement pour toi et pour ta famille. Si on prend même l'exemple sur la vie de David, David avait fait cette brèche-là. Dieu a dit David est selon son cœur, mais quand il avait quand même ouvert cette brèche, Dieu ne pouvait rien faire. Dieu avait laissé le frapper. Parce qu'il avait couché avec Bathsheba, qui est la mère de Salomon, mais c'était la femme d'un de ses généraux qui s'appelle Uri, et il a ordonné même, quand il a su que cette femme était enceinte de lui, il a essayé de tout faire pour que le monsieur est venu, pour qu'il soit avec sa femme. Lui ne voulait pas, il était resté au palais auprès de lui, et quand c'était le retour au front encore pour la guerre, David avait ordonné dans une lettre qui est donnée même à ce dernier pour donner à leur chef là-bas de le mettre devant pour qu'il soit tué parce que lui ne voulait pas subir l'humiliation de son péché de coucher avec cette femme qui était la femme d'un de ses généraux. Mais Dieu n'a pas laissé ça en vain. L'ancêtre est rentré dans sa maison. Son fils a couché avec sa fille. Et son fils l'a humilié. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Pourtant, Dieu l'avait pardonné. Mais les conséquences de ce péché-là est resté là. Donc, quand tu es un chrétien, il faut s'éloigner du péché. Parce que si tu ne t'éloignes pas, les conséquences de ce péché-là peuvent venir détruire ta vie, peuvent venir détruire la vie de tes enfants, peuvent venir détruire ton mariage, ton foyer, peut te fermer les portes de ne pas te marier, peut fermer les portes de ne pas trouver un travail digne, peut te rendre sous contrôle, tu ne comprends pas ta vie partout tu vas, soit tu es humilié, soit tu es rejeté, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que tu as ouvert une brèche. Amen. Donc, répands-toi aujourd'hui, viens devant le Seigneur dans toute l'humilité, rempli de sincérité. Ne viens pas parler vaguement, parle de ce point-là, ton péché-là. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi aujourd'hui à sortir de là. Je me répands. Viens Seigneur Jésus, sors-moi de là et pour que je puisse aller avec toi pleinement vivre ma vie selon ce que toi tu as choisi pour moi. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, viens aujourd'hui devant le Seigneur. Dis Seigneur Jésus, répète ça avec moi. J'ai entendu aujourd'hui ta voix. Je sais que maintenant, je le sais, c'est toi qui peux me faire sortir de cette situation où je me trouve. C'est toi qui peux me sortir de ce péché, car il est écrit que tu as tout accompli pour moi à la croix. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Efface mes péchés par ton sang. Rends-moi libre de ce péché. Donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si tu as fait cela, ma soeur, mon frère, tu deviens un enfant de Dieu et Jésus-Christ vient dans ta vie et ta vie sera arrangée et tu vas voir les choses vont changer par la grâce de Dieu. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Shalom mes frères et sœurs.